Bonjour. Nous avions prévu avec Olivier, mon assistant, une autre actualité, disons, plus scientifique, plus technologique. Mais malheureusement, l'actualité est sur ce qui s'est passé, je voudrais dire, ahurissant, cataclysmique, ce qui s'est passé sur l'Espagne, dans la région de Valence. Donc, cela méritait une explication. Et on vous remercie d'être de plus en plus nombreux à suivre notre rubrique « Comment ça marche ?» pour vous donner les clés pour comprendre. Alors, que s'est-il passé ? Vous avez vu, dans la grande presse, on a parlé d'un phénomène goutte froide. Alors, petite explication. Ce qui s'est passé sur la région de Valence s'est déjà produit. C'est produit également sur le bassin méditerranéen et sur la France, avec Cannes, Mandelieu, l'Hérault, le Gard, etc. C'est un phénomène tout à fait classique qu'on appelle phénomène méditerranéen ou cévenol. Pourquoi ? Parce qu'en cette période de l'année, il y a le conflit dans les masses d'air. Et je vous rappelle que l'air froid en direction du pôle va à la rencontre de l'air plus doux et surtout très humide sur la Méditerranée. Et la limite entre le froid et le chaud, vous voyez sur notre globe, c'est ce qu'on appelle les courants de jet. Et le courant de jet, le voici ici, il passe sur l'Écosse. Seulement ce courant de jet, cette fois-ci, il s'est divisé en deux. Une première branche là, et il s'est coupé avec un autre morceau qui passe sur l'Afrique du Nord, et notamment sur le Maroc, là, où il a plu. Et donc, entre les deux, il s'est produit le phénomène de goutte froide. C'est-à-dire qu'on a eu une descente d'air froid, et là, une boucle du courant de jet s'est faite, et a isolé cette masse d'air froid en altitude. Notre courant de jet, dont vous avez vu, a oscillé, il a fait une boucle, permettant à l'air froid de descendre, mais également une autre boucle du courant de jet va isoler une masse d'air froid, ce qu'on appelle la goutte froide. Froide, oui, à peu près moins 65 degrés à 10 000 mètres d'altitude, mais pas goutte, enfin une énorme masse, une lentille qui fait à peu près 1000 km de diamètre et 1 à 2 km d'épaisseur. Et surtout, cette goutte dite froide, elle est quasiment immobile. Et surtout, elle va jouer le rôle d'aspirateur et faire remonter de l'air plus doux et surtout très humide parce que la Méditerranée est chaude. Sur cette carte des vents, on voit très bien donc que autour de la goutte froide, les vents tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et que au contact de l'air froid et de l'air chaud et surtout très humide, il va y avoir formation d'orage et surtout, vous voyez là, un centre dépressionnaire qui va jouer le rôle d'aspirateur et faire tourner ce système. Et s'il le fait tourner, il réaspire en permanence de l'air doux et surtout très humide, c'est-à-dire qu'il se forme des orages et des orages stationnaires. D'habitude, quand on parle d'un orage, bon, il y a un orage, un cumulonimbus, il va crever, ça va durer une demi-heure, 1 heure, et c'est terminé. Eh bien non, il y a un cumulonimbus, il va se vider, il est réalimenté à nouveau, je vous le dis toujours, par les remontées d'air doux et très humide, et cette hypercellule, comme on l'appelle, est statique, et elle va être bloquée par le relief, et ça va couler. Et là, vous direz, comment arrive-t-on à de telles quantités d'eau ? Ben, tout simplement, parce que dans un énorme cumulonimbus, tenez-vous bien, il y a 100 000 mètres cubes d'eau, 100 000 tonnes d'eau qui vont tomber en quelques heures, et qui vous explique qu'en l'espace d'une demi-journée, sur la région de Valence, il est tombé autant d'eau, 500 à 600 mm, qu'en 1 an sur Paris. Grâce aux photos de la NASA, on voit très bien ce qui s'est passé. Donc voilà, vous reconnaissez sur cette photo le port de Valence. Et là, vous voyez, la Turia, la rivière. En fait, la rivière est coulée beaucoup plus au nord. Mais en 1957, il y a eu des inondations les plus importantes à l'époque, catastrophiques, et qui ont provoqué 81 morts, officiels, 80 morts. Et cette rivière, la voilà ici. Mais elle était incapable d'encaisser un tel afflux d'eau. Et donc les inondations ont porté sur le sud de la région de Valence, et non pas sur le centre de Valence, qui a été épargné, mais sur toute cette zone-là, qui a été recouverte par l'eau, d'où, bien entendu, des dégâts extrêmement importants et très spectaculaires. La grande leçon qu'il faut tirer de tout ça, c'est que ce qui s'est passé n'est pas un phénomène anormal, c'est simplement son importance
en raison de la modification du climat. C'est-à-dire que toute élévation de température se traduit par un apport d'énergie et donc par la violence des événements. Et puis la deuxième chose, c'est que nous, Français, ça nous concerne parce que ce qui s'est produit sur ce bassin méditerranéen, sur ce versant du bassin méditerranéen, peut nous concerner, c'est-à-dire toute la région méditerranéenne.